Sans faire de miracle, on peut faire des progrès. Ah, alors le problème, c'est que les progrès, depuis qu'Emmanuel Macron a utilisé ce mot, c'est quand même des régressions sociales, mais qui n'en finissent plus. Alors que vous appeliez ça progrès parce que visiblement ça vous touche pas et que c'est pas votre problème, OK. Mais nous, on peut pas appeler ça progrès. On peut vraiment pas dire que c'est des progrès tout ça. Vraiment pas. Alors on continue d'écouter Michel, hein, voilà. Alors demandez-moi de faire des progrès, ça c'est Non, la va-t'en. réalité même, c'est l'essence même de la politique de faire des progrès, de créer du progrès collectif, Ah, pas le des progrès. miracles. On écoute Michel Barnier qui va pas faire de miracle, mais il va faire des économies. Il y a des progrès à faire dans l'organisation, il y a des économies à faire. Ah On ne va voilà. pas faire des miracles. Mais oui, il y a des progrès, virgule, il y a des économies. Le progrès, c'est d'abord l'économie. Mais oui, suis-je bête? Et puis alors, si vous avez raté cette séquence, c'est exactement Emmanuel Macron, il y a de ça 6 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ces états généraux de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. et je serai là au mois de mai. Des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la tarification à l'activité. Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux? Non, on va changer la logique des budgets. Ça s'appelle on va faire des progrès. C'est ça. Ou des économies peut-être. Oui, les deux, bien sûr. Suis-je bête? McKinsey. La fermeture de lits dans les services, Il y a des les situations fermetures de qui sont- services faute de personnel. On Il y a a des besoin de situations- moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait. Et donc, Mais bien sûr, hein, ça fait 6 ans qu'ils demandent aux soignants qu'est-ce que vous voulez. Alors, on va changer de logique, on va remettre tout ça d'aplomb, ça va être bien, vous allez voir. Hein. On vous écoute, on a fait des grands états généraux. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Ah bah des progrès et des économies, oui bien sûr. Oui. Ah donc Michel Barnier, à peine arrivé, t'explique que ouais, on va faire des économies, voilà. Donc c'est exactement ce que disait Macron il y a de ça 6 ans, 7 ans. Fillon, quand il était aussi candidat à la candidature, voilà ce qu'il disait, c'est à peu près la même chose. Je vous écoute, allez-y. Allez. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Ah, encore? Toujours? Enfin, je veux dire, c'était assez... Oh ma merde, mais c'est tout le temps le même disque rayé. On est dans une situation très difficile, il faut travailler plus. On peut pas non plus investir. Il y a la dette quand même, hein, voilà. Donc écoutez-le. C'est Michel Barnier, hein. C'est la même chose. Ça ne change pas depuis des dizaines d'années. C'en est fatigant en fait. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. 39 heures, on les fait déjà. Mais, On alors, récupère l'RTT. eh ben, il faut qu'elle soit payée. Il faut mais- qu'elle soit payée. Mais nous, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, donc Oui. on attend de votre part. Oui. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Ah voilà, vous voulez que je fasse de la dette. Alors que déjà, hein, on n'a plus de sous. On parle d'il y a 7 ans. Et il y a 14 ans, c'était la même chose. Et il y a 25 ans, c'était la même... Enfin, les mecs sont juste inutiles et dangereux. Rien ne vaut l'expérience vécue et les soignants savent ce qu'ils veulent. Dès lundi prochain. Ah, c'est bien parce que ça fait des dizaines d'années que les soignants savent ce qu'ils veulent. Ils veulent des moyens et de l'aide avec du recrutement. Et bizarrement, les mecs en face te répondent « Mais vous voulez que je fasse de la dette ? Mais vous croyez que c'est si facile que ça ? Mais il faut faire des efforts. Mais enfin, ma bonne dame, mais... Et puis après ça, mais quoi encore ? Mais enfin, si on crève sur un brancard aux urgences, c'est à cause de ces criminels. Parce qu'ils ne veulent pas investir, contrairement à ce qu'ils disent, et amener les moyens humains et financiers nécessaires pour que l'hôpital public ne crève pas sous la pression, en fait, et sous l'incapacité de gérer les cas. Le 25 mai, j'engagerai une concertation avec les acteurs du système de santé. Encore un grand machin ? Alors que Macron venait déjà d'annoncer un truc, mais c'était 3 ans avant ? Bah, c'est incroyable. Mais à part parler, en fait, faussement débattre, à quoi servent-ils ? Bon, j'ai la réponse, vous aussi, mais ça commence à se voir, c'est assez dingue. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous supprimez 1500 postes d'internes. Mais, oh mais c'est pas ce que voulaient les soignants du tout. Zut alors, il y a un malentendu parce que c'est pas faute de demander ce qu'ils veulent quand même. Que va faire Michel Barnier ? Allez, je vous spoil. Il va proposer que les soignants puissent, s'ils le désirent, travailler plus. Il va proposer qu'il y ait des parcours de soins qui soient totalement revus. Et puis qu'il n'y ait pas quelques investissements sur des pôles d'excellence peut-être, mais que globalement, non, on ne pourra pas recruter parce que c'est compliqué. Et puis, il en faut des années pour former une infirmière ou un médecin.
Bon, ça fait 7 ans que vous dites la même connerie, donc en 7 ans, on aurait pu en former quand même, hein, un paquet de personnel soignant. Visiblement, c'est pas ça. La thune que vous nous prenez chaque mois, hein, les impôts, ça s'appelle, c'est génial, sert à rembourser la dette pour que vous continuiez à nous raconter des bobards à la télé et à la radio. C'est insupportable. Je vais couper là parce que quand même, on s'est tapé Macron, Véran, Fillon et Michel Barnier. Et je dois dire que bon, là même moi, j'atteins ma limite.